C'est rien de personnel. Aujourd'hui, nos animateurs Léandre Bérubé, moi-même et Félix Roux, on est commandité par... Herbe en Herbe, ma compagnie qui est spécialisée dans la tonte de gazon. Non seulement vous pouvez retrouver les informations ici, et vous allez pouvoir retrouver les informations dans la bio. Je vous le dis, les places, ils s'en viennent de moins en moins disponibles. Faites ça vite. On est en ce moment avec Monsieur Bezeau, David Bezeau. Salut. Comment ça va, David? Ça va, vous autres? Ça Super va bien. super bien. Puis David, quand même, j'aimerais quand même te présenter que tu as été non seulement mon enseignant dans mon baccalauréat en éducation physique, je crois chargé de cours, directeur de la faculté. Oui, directeur du programme. Directeur du programme, ouais. exactement. Tu as un podcast Finances fondamentales avec environ 180 épisodes. T'es rendu à combien, là? 177e cette semaine. 177e? Mais à travers ça, il y a plein d'épisodes d'abonnés, plein d'épisodes que je note pas le numéro, là, bonus. Wow. Là. Fait que peut-être rendu à 230, 240 épisodes au total. Quand même, hein? Quand même. Je pensais en faire 3-4 au début juste pour jaser de 2-3 livres. Ouais. Mais ça a quand même pogné rapidement. Fait que tant mieux. Ouais, je Puis développe parlant de l'éducation livres, financière. Puis... Voilà. 2 best-sellers, en Deux fait. best-sellers. Deux? Deux? Ben, c'est Crème, ça. vous êtes en avance sur moi, j'en ai juste un livre d'écrit. Ah! quoi Mais c'est l'information? moi qui s'est trompé. C'est quoi Ben, l'information? Greg, c'est moi qui s'est tombé. peut-être tu prévois le futur. prévoit Tant mieux, le le deuxième futur. va être meilleur que le premier. Je croyais que j'avais vu ça sur Investi qui en avait parlé, puis ben ça, quand j'avais regardé, mais c'est mon erreur. C'est Le mon deuxième erreur. est en écriture. OK. Ok, il arrive. Mais, tu sais, Fait qu'un moi, deuxième c'est- à ouais. venir, peut-être. Avec l'enseignement d'université, Ouais. le podcast, Ouais. les enfants. Ouais. Tu sais, le livre, c'est quand qu'il reste du temps. Puis, tu sais, Ouais. le podcast, je résume des livres, fait qu'il faut que j'y lise. Ouais, Fait que, ouais. quand j'ai du temps, je rédige un petit peu. Mais Mhm. fait que ça risque d'être cet été là, que je vais finir de l'écrire puis peut-être publier vers la fin de l'année 2026. Là. Hey, ça doit prendre tellement de temps. Moi, c'est pas mon talent là, au niveau du français. Fait que déjà là, rédiger, là, dans le bac, là, c'était pas évident. Parler, je peux le faire à n'importe quand, mais là, rédiger, ça, là, je te donne mon chapeau. Un homme de hein. parole. Mais là, David, avant même qu'on plonge davantage là-dedans, ben, je pense que On a une petite Léandre, série il y de a quelques questions. questions à te Petite série de poser. questions pour Ok. toi. Fait que ça va être un quiz rapide. On veut des réponses rapides. Pas d'explication. Ok. Fait que un mot, une phrase max. On dit réponse directement. Est-ce que t'es prêt, David? Ouais. On y va. REER ou CELI? Célie, Quelle est la meilleure façon d'investir selon toi? Application autonome, conseiller indépendant ou conseiller de banque? conseiller dépendant. Quelle est la meilleure carte de crédit? Je vais aller avec celle que j'ai, je me rappelle même pas. Mastercard Platinum Elite, je pense, argent, je sais pas trop. Ça Immobilier, m'intéresse pas tant, les cartes de crédit. Non, non. immobilier ou bourse? Bourse. L'argent rend-il plus heureux? Excusez-moi. Oui, à certains égards. Oh, intéressant. Intéressant. Le système financier aide les gens ou les désavantage? Il les aide. Investir au Québec ou à l'international? International. Le plus gros facteur de richesse, discipline ou revenu? Discipline. Crypto-monnaie, oui ou non? Oui. De manière raisonnable. Ouh, j'ai hâte de développer ça. Ouais, j'ai hâte de parler là-dessus aussi. Est-ce que tout le monde peut devenir financièrement à l'aise? Oui. 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 C'est bon, c'est bon. Il y a une petite tension là. Une petite hésitation aussi. Les jeunes d'aujourd'hui, meilleur ou pire avec l'argent? Meilleur. Investir seul ou se faire accompagner? Se faire accompagner pour la majorité des gens. Investir chaque mois ou attendre le bon moment? Chaque mois. Celui-là il est décisif. C'est quoi le plus gros piège financier moderne selon toi? J'aime mieux les réponses fermées. Ah ouais, hein, Répondre de manière à courte. développement, là. Le plus grand piège, c'est essayer d'impressionner les autres. De quelle manière? En voulant la voiture plus belle que les autres, les marques de vêtements. Essayer de... En fait, de pas écouter son bonheur intérieur plutôt. Parce qu'en fait, il y a une phrase de... Je sais pas si vous connaissez... Là, je peux élaborer. Si Ah, tu la absolument. réponds. la saison, on y va, là. On est rendu là, que j'avais senti que qu'il déposait son téléphone. J'ai dit, il connaît pas les questions par cœur. On va y Exactement. revenir, on va y revenir, ben ouais. Morgan Housel, c'est un écrivain. Il a Ok. écrit Psychology of Money, un excellent livre. Puis il y a un podcast. Il s'en fout un peu. Il publie un épisode de temps en temps parce que je pense qu'il n'y a pas besoin de faire de l'argent avec ça. Là. Ok. Ça s'appelle son podcast, Morgan Housel Podcast, je pense, quelque chose comme ça. Puis il y a une citation qui a dit à un moment donné, j'écoute tout à vitesse x2 parce que j'ai trop de podcasts à écouter. Ouais. Puis il disait, je le dis dans mes mots en français là, parce que j'ai oublié la citation exacte, mais la richesse absolue, le bonheur absolu est facile à atteindre.
le bonheur relatif est impossible à atteindre parce que tu vas toujours te comparer aux autres. Fait que depuis que j'ai lu ça, je me suis dit, être heureux finalement au Canada, c'est simple. Là. Est-ce que les dettes, c'est une bonne chose? Il y a des bonnes dettes, des mauvaises dettes. OK. Si tu as une dette hypothécaire pour ta maison, c'est correct. C'est une dette, on va dire, neutre. Si tu t'endettes pour investir, exemple, tu viens de partir une entreprise, Félix, si tu as emprunté pour acheter l'entreprise, acheter les premiers équipements et tout, on appelle ça un bon investissement, bien sûr, si tu gères bien cet argent-là par la suite, mais c'est une dette pour investir. Si tu t'endettes pour acheter de la consommation, souvent sur des cartes de crédit, marge hypothécaire, ça, c'est de la mauvaise dette. Fait que tu as de la bonne puis de la mauvaise dette. Ouais. Okay. Mais moi, je veux parler par rapport à la consommation et le prétendre de tout ce qui est devant. T'sais, moi, dans la compétition, souvent, dans mon domaine, c'est ça qui arrive, c'est les plus beaux pick-up et ainsi de suite. Mais comme moi, si je peux, on va dire, désolé l'English, si on peut relate par rapport à ma situation, malgré que mon équipement est pas désuet, mais plus vieille, mais aujourd'hui, je vis que j'ai toute ma clientèle. Non seulement ils sont revenus à travers les années. Oui, j'ai racheté une compagnie, mais avec la réputation. Puis ils sont déjà revenus. Ça veut pas dire que j'ai le meilleur équipement, que je fournis le meilleur service non plus. Là. Ouais, mais si tu partais de zéro, mettons que là, tu as acheté une compagnie qui roulait déjà. Mettons que tu pars de zéro, est-ce que tu sens que dans ton secteur d'entreprise, tu aurais besoin d'avoir un beau camion pour faire ton nom puis aller chercher la clientèle? Ou ça n'aurait pas d'impact? C'est plus la qualité du service? Ouais, qualité du service. Surtout dans mon domaine, là, parce que moi, je suis passé d'une compagnie qui était à volume à la qualité. Donc, on réduit vraiment le volume, mais les prix sont plus hauts. Je veux pas. Avec beaucoup moins de terrain à faire par jour. Puis ça, ça fait en sorte que non seulement j'ai une rétention de clients, puis pas juste ça, c'est que les clients, ils font perdurer la réputation à travers, mettons, les avis Google et ainsi de suite. Fait qu'il y a comme un retour sur le service de qualité qui n'est pas nécessairement lié avec la machine en tant que telle. Coche qui paraît bien. Tu as étudié en éducation physique, Félix. Tu as vu que changer une habitude de vie, ça prend à peu près 21 jours. Il faut que tu l'intègres comme il faut. Avec le smart. L'inverse, c'est pas scientifique, mais c'est presque la même chose. T'habitues à quelque chose de nouveau, c'est à peu près 21 jours. Tu achètes un nouveau char, tu es content. 3 semaines après, tu as besoin d'autre chose. Puis je le vis avec mes filles à petite échelle, plus rapidement. Mes filles s'achètent, mettons, ils veulent un toutou. Là. On va au imaginaire, là, ils veulent ce toutou-là, c'est absolu. Puis ils ont un budget, ils gèrent leur argent, mes filles. On pourra en parler tantôt quand vous avez dit est-ce que les jeunes sont mieux éduqués. Là? Bref, elle s'achète le toutou à 70$. Mais il ne reste plus d'argent dans son compte. Fait que là, 2 mois après, elle veut s'acheter quelque chose. Puis 2 semaines après, le toutou, il est à terre dans la chambre. Pendant 2-3 semaines, elle dort avec, elle l'aime, après ça, il disparaît. Là. Puis ce qui est dommage, c'est que tu as des gens qui vont toujours avoir la difficulté à repousser. Là. Il y a un mot pour ça, j'ai oublié, là, mais delayed gratification, j'ai juste en anglais. Là. Gratification délayée. Repousser. C'est ça, bref. Fait que quand t'es jeune, c'est normal. Les enfants, c'est normal. Là, mais quand t'es rendu adulte, t'es supposé avoir développé le fait d'être capable d'attendre pour avoir quelque chose. Puis il y a certains adultes qui sont pas capables. Ils voient la publicité tout de suite, ça me prend ça immédiatement. Fait que ça, c'est un danger dans la consommation, absolument. Mais t'as quand même dit que l'argent, c'est un gros facteur pour être heureux. Pas un gros facteur. Mais ça peut aider. En fait, peut aider. Ce que les études montrent, c'est que jusqu'à un certain seuil, je dois dire le chiffre, mais je suis sûr, au Québec, je pense que c'est 100 000 à peu près. Peut-être un petit peu en dessous, 90 000. Jusqu'à ce salaire-là familial, pas individuel, familial, le bonheur augmente au même rythme à peu près que le revenu. Parce que les besoins de base sont comblés. Nourrir, voyager, permettre à tes enfants de vivre des expériences, fait que ça augmente. À partir de 100 000, il n'y a plus d'impact. Ça veut dire que rendu à 100 000, ça va dépendre. Est-ce que tu as réussi? Est-ce que tu es capable d'être heureux ailleurs qu'avec les besoins de base? Tu sais, voyager une fois par année pour être à peu près comme les autres. Quand tu as ça, après ça, l'argent n'a plus d'impact. Fait entre 100 000 et 2 millions, il n'y a plus nécessairement l'impact sur le bonheur. Ça va dépendre. Est-ce que tu as réussi à vraiment trouver qu'est-ce qui te rend heureux? Quelqu'un de 2 millions peut être beaucoup plus heureux que quelqu'un qui a 100 000 si il fait les choses qui le rendent vraiment heureux puis il le fait pas pour les autres. Mais quelqu'un à 100 000 peut être plus heureux que quelqu'un à 4 millions parce que ses besoins de base sont comblés. 100 000 familiales, ses besoins de base sont comblés. Donc, jusqu'à un certain seuil, c'est pour ça que j'ai répondu oui, ça affecte le bonheur. Mais rendu à un certain seuil, il faut que tu trouves d'autres choses pour ton bonheur parce que c'est pas l'argent qui va te l'apporter. OK. Puis je veux quand même rebondir sur le 100 000 parce que moi, c'était mon gros goal il y a quelques années, même à travers mon bac, je travaillais beaucoup. Je pense que je t'en avais déjà peut-être glissé un mot, mais c'est ça, je faisais encore du 35-40 heures semaine. Puis j'ai atteint finalement ce 100 000-là l'année dernière. Puis là, j'ai fait comme, avec tous les sacrifices que j'ai atteint ce 100 000-là, est-ce que je suis vraiment heureux ou je vais me retourner à des choses que je veux vraiment faire de ma vie? Quand tu atteins
un palier que tu t'es fixé, c'est important de te poser, de regarder en arrière puis de te donner une tape dans le dos. Ouais. Mais l'être humain, comme t'es fait de même un peu, là, je suis un peu de même aussi, il faut que ça avance. Là. Fait que ça va être important, tu te mets des jalons à un moment donné que tu dis, hey, bravo, j'ai atteint ce que je voulais. Puis tu regardes en avant, puis toi, on regarde en avant, tu te dis, OK, ben maintenant, c'est plus nécessairement d'aller à 150 ou 200 qui m'intéresse, c'est d'aller dans des choses qui m'intéressent plus. Puis c'est direct ça, un petit peu, que l'étude ça m'a amené, ben, tu atteins un niveau où tu es en sécurité pour tes besoins, puis tu trouves quelque chose qui te passionne, puis tu te lances là-dedans. Puis justement, est-ce que la bourse, c'est quelque chose qui te passionne? Assurément, je veux dire, pour avoir lu 250 livres. Parce que ça vient, je pense que l'année passée, tu as fait 18% sur l'année. Ouais. C'est ton rendement. Là, C'est tu ton vois, rendement. ça, c'est une erreur importante qu'on est en train de faire, de parler de rendement. Ouais. Quand on parle de bourse, Mhm. dites-vous que, je l'ai encore en anglais, mais les mauvais coups en investissement voyagent pas vite. Ça veut dire que d'un party, personne te parle des mauvais coups, personne va te dire qu'il a fait des mauvais rendements. Fait que toutes les histoires qu'on entend par rapport à la bourse, à l'investissement, c'est toujours les belles histoires. Puis je me fais attraper là-dedans. Je veux dire, j'étais à un souper il y a 3 ans, un barbecue avec les chums des amis de ma blonde, puis on parle des actions qu'on a achetées puis tout parce qu'on est passionné. Ouais. J'ai pas parlé de mon Medifast que j'ai perdu 82% cette soirée-là. J'avais parlé de mon Facebook qui a fait 42 l'année. Fait que faut être prudent quand on parle de rendement. Puis moi, ma stratégie, on pourrait en parler, mais j'ai investi dans des FNB indiciels. Est-ce que vous savez c'est quoi? Aucune idée. Ok, Ça, c'est des ben, fonds de placement. On est des novices. Là. Moi, en tout cas, Ouais. moi, je suis un novice. Quand tu investis avec un professionnel, il va souvent te vendre des fonds communs. Ouais. Dans un fonds commun, c'est un panier. On va dire un panier d'actions. Si, mettons, quelqu'un investit juste en actions, international, américain, canadien, marché émergent, puis tu achètes un gros panier avec à peu près 8000 compagnies, mettons. Fait que ça bouge pas trop. Tu feras pas du moins 50 comme BRP en une journée, ça va bouger de 1, 2%, 0,3%. Fait que moi, ma stratégie, 75% de mon argent est placé dans ce qui reproduit un peu des fonds communs, mais avec des frais de gestion beaucoup plus bas, parce que j'investis seul. C'est dans des FNB indiciels. C'est le même principe. J'ai à peu près 13 000 compagnies là-dedans. Je me casse pas la tête. Je laisse ça pendant 30 ans là-dedans. Fait que je fais pas... J'ai fait 18%. Il y a des années, j'ai fait 22. Des années, j'ai fait moins 20. Mais je ne fais rien d'exceptionnel. L'an passé, le marché a fait 18%, même plus un peu. L'an passé, ma blonde, qui se casse pas la tête, a fait 1,4% de plus que moi, je pense. Alors que moi, j'ai analysé. C'est ça qui avait dû. Mais ça me fait plaisir. Fait que, l'an passé, ma blonde m'a battu juste en suivant le marché. Elle regarde ça 0 minute dans la main. Fait que est-ce que n'importe qui pourrait faire. Ben, en fait, là, tu dis ta femme. Est-ce que n'importe qui, mettons, les jeunes pourraient juste mettre dans la bourse FNB puis faire 18%? Oui, l'an passé, il aurait pu faire 18%. Ouais, le problème, le produit, le comment est simple. L'aspect psychologique est plus compliqué. Moi, j'ai pas de problème. Je mets ça là-dedans, ça peut faire moins 40% demain. Je regarde même pas ça. On va être le dernier vendredi du mois, je vais mettre mon argent, ça va être dans le FNB indiciel. Le problème, c'est si tu n'es pas accompagné. C'est pour ça que j'ai dit les gens, il fallait qu'ils soient accompagnés, même si je crois beaucoup à l'investisseur autonome. Je ne suis pas accompagné, mais j'ai une stratégie claire. 75% d'FNB, 5% de crypto-monnaie, puis 30% d'actions individuelles. J'ai pas fait mon calcul comme il faut. 75 plus 5, 20% des actions individuelles. Fait que ça, c'est ma stratégie. Un jeune qui va dans FNB indiciel puis qui s'est éduqué financièrement avant, il n'y a pas de problème, il va comprendre que le marché boursier, ça monte, ça baisse, mais à long terme, ça fait 18% à peu près, 7-8%. Mais si ça baisse de 30, puis tu vends quand c'est en bas parce que tu paniques, puis là tu lis les nouvelles économiques, ben c'est là que tu fais des erreurs qui vont coûter tous tes frais de gestion que tu as sauvés. Ouais. Fait que le problème, c'est quand tu commences à investir puis tu n'as pas beaucoup de sous, les seuls professionnels qui veulent t'aider, je ne veux pas vous enlever des commanditaires, mais bref, c'est pas souvent des conseillers indépendants. Okay. C'est des gens qui vont t'accompagner, mais avec des frais de gestion de 2%, puis ils ne donnent pas trop de conseils. Fait qu'au début, c'est bien, c'est la bonne façon de commencer. Mais quand tu atteins un certain montant, si tu t'investis dans ce genre de produit-là avec 2% de frais de gestion, exemple qu'à la fin, tu arrêtais d'arriver à la retraite avec 1 million, tu arrives à peu près à 550 000. Fait que tu perds presque la moitié de ton patrimoine. Ça, c'est grave si tu n'as pas de conseils. Ouais. Mais quand tu atteins un certain montant, là, tu peux aller magasiner des conseillers indépendants dans des firmes de gestion de patrimoine. Là, tu en magasines 3-4, tu poses des bonnes questions que je présente dans mon podcast, épisode 8 ou 9, les bonnes questions à poser. Puis là, tu magasines le bon, tu investis avec lui. Fait que là, lui, il va te protéger de tes émotions. Et un jour, si tu t'es intéressé, tu lis des livres, tu écoutes des podcasts, là, tu peux commencer à investir de manière autonome. Mais s'il y en a qui veulent commencer FNB indiciel, mais sois prudent. Si tu vois que tu paniques, tout de suite, appelle un professionnel et fais affaire avec eux. Ok, j'ai tellement de questions. Vas-y. Ben, ça, moi, je sais que ça quand me tu parle disais beaucoup de choses, ton là. 75% est avec les FNB, mais ton 25% aussi, tu y vas avec un modèle où que là, tu donnes des valeurs à certaines entreprises pour voir, mettons, te faire un top et lesquels tu vas investir, c'est bien ça? Ouais, j'ai 5% de crypto, 20% que là, je fais de l'analyse fondamentale. Fait que je regarde les rapports financiers des entreprises, je regarde les rendements, rentabilité, croissance, profit. Je ne suggère pas cette approche-là. Les études montrent que 95%... Ouais, là, je sors un chiffre dans je pense que c'est
minimum, là, 76% des gens vont perdre en faisant ça. Ah ouais. C'est entre 76 et 95% selon le livre, là, puis les études, puis les années. Ok. Fait que tous les gens qui font ce que je fais là, c'est pas recommandé d'analyser ça de même. Donc, je devrais juste être 100% dans des FNB indiciels. C'est la stratégie gagnante et la plus simple. Ce que les gens ont de la misère, c'est qu'il faut que tu regardes la peinture séchée. OK. Ça veut dire que tu fais rien. OK. C'est dur dans la vie de dire je fais rien, puis je vais battre les autres. Ouais. D'où ta Un réponse domaine que ça arrive, c'est ça. Ouais. où tu dis que faut investir chaque mois, puis pas tout d'un coup, pas attendre le bon moment. C'est d'être. Non, il y a un danger. Quand tu attends le bon moment, c'est parce que souvent, tu vas pas rentrer dans le marché. C'est ça, fait que c'est Tu de. vas avoir peur de sortir aussi. Fait qu'il faut que tu aies raison 2 fois. Faut que tu sortes au bon moment avant que ça baisse. Faut t'en rendre quand ça monte. Fait que là, tu es tout le temps en train de penser à la bourse. L'objectif, c'est de te libérer ça de la tête. Donc, pourquoi moi j'ai un conseiller financier? Parce que je veux me libérer la tête. de C'est mes- excellent. Faut avoir un bon conseiller financier. Ouais. Je rencontre des gens qui ont des excellents conseillers financiers indépendants, qui les mettent dans des bons produits, qui les appellent 2-3 fois par année. Surtout que toi, tu es en entreprise. Ouais. Je te suggère, vous avez un podcast entrepreneurial. Là. Ouais. Je vous suggère de faire affaire quand vous êtes en entreprise avec un bon planificateur financier. Il peut vous aider d'un point de vue fiscal puis aller beaucoup plus loin que ce que les frais de gestion vont coûter. Ça, il n'y a aucun problème. Ouais. Mais les gens comme moi, salariés, situation plus simple, éduque-toi. Puis si tu n'es pas à l'aise, planificateur financier indépendant compétent, il y en a comme dans tout domaine qui sont pas compétents, qui t'appellent pas. Ça fait 10 ans que tu es avec eux, ils t'ont pas appelé, ils t'ont coûté à peu près 15 000 $ de frais, puis tu as fait moins bien que le marché boursier. Fait que Ouais. ça aurait été mieux d'aller dans des FNB indiciels dans ce cas-là. Fait que- Ok. Puis pour les gens qui. L'auditoire, qu'est-ce qu'il te faut pour commencer dans ce monde-là de bourse? Combien d'argent? 30 pièces. 30 piastres. Ok. Ouais. Tu as des FNB à 25 pièces, tu as des FNB à 40. Fait que tu trouves un compte de courtage. Tu as Wealthsimple, Disnat, BNCD, je fais pas de pub, là, Questrate, t'en as plein. Tu trouves le compte, un CELI ou un REER, puis tu transfères ton argent de ton compte bancaire à la plateforme, souvent soit en paiement de facture ou en virement direct si tu es sur Desjardins et Disnat, par exemple, virement direct. Puis là, tu as 30 pièces dans ton compte, tu as un FNB à 30 $ qui suit, exemple, le marché international. Je ne veux pas nommer j'ai pas le droit de nommer des trucs à cause de l'AMF, mais tu as des FNB qui ont des noms. Tout en un, ça veut dire que tu achètes un FNB, tu as toute la planète à peu près là-dedans. En ce moment, là, je ne vais pas dire n'importe quoi, il doit être entre 30 et 50 $. Fait que dès que tu as ce montant-là, tu peux commencer à investir. OK. Puis prévision financière dans cette année puis les prochaines? Ce n'est pas mon domaine de prédire ce qui va arriver parce que en fait, tu as plein d'analystes professionnels payés pour ça, des économistes, 95% se trompent. Fait que moi, dans mon sol, à écouter des podcasts, lire des livres, j'ai pas la complètement prétention. J'ai pas la autodidacte, prétention de dire que j'ai raison, puis ça revient à ce que j'ai dit tantôt. Tu investis à intervalles réguliers, un montant régulier, puis la solution numéro 1, c'est de faire un virement automatique. Ta paye rentre, tu as 10-20% qui part. Fait que tu reçois 1000 pièces, tu as 100 ou 200 pièces qui va direct dans ton compte de courtage ou vers ton professionnel. Puis c'est placé aux 2 semaines ou à chaque mois. Tu te casses pas la tête. Dans 30 ans, tu vas regarder ton compte, tu es millionnaire. Mhm. C'est clair. Puis peu importe le salaire que tu fais, si tu réussis à virer 20%, puis tu l'investis de manière indicielle ou avec un professionnel qui fait juste suivre les marchés, rien, pas de spectacle, là, rien de magique, là, 20%, à la retraite, tu es sûr d'être correct parce que tu vas avoir un rythme de vie, tu vas être habitué avec 80% de ton salaire, ça va avoir grandi sur une certaine durée. Fait qu'à la retraite, tu vas sortir 4% du montant que tu as, puis tu vas pouvoir continuer à vivre sur le même montant. Fait que peu importe ton salaire, c'est sûr que si tu fais 30 000, ça va être dur de mettre 20% de côté là, parce que avec le logement et tout ça. Surtout Mais que- si tu réussis à dégager 20% de ton salaire, tu n'as pas besoin de faire de magie, tu fais juste placer ça, tu attends 25-30 ans puis tu es correct. C'est pas sexy, Ah, c'est ouais. pas excitant, Ok. mais ça fonctionne. Ouais. J'ai commencé à investir, voir est-ce que je gère mes émotions, c'est compliqué à investir. Parce qu'au début, je sais pas Léandre, là, moi c'était du brouillard. Là. Les Ouais. 2-3 premiers livres que je lisais, là, ils parlaient d'action. Je me disais comment ça fait de l'argent une action, c'est quand que l'argent me revient, Mhm. comment qu'on investit. Pour moi, là, ça avait l'air compliqué. Là. Ça prend 20 secondes. Là. Ce qui est compliqué, c'est pas acheter une action sur ton compte de courtage, c'est de gérer tes émotions. Fait que le geste de le faire, ça me prend 2 minutes par mois. Mes filles, c'est fait dans le RE. Ma blonde, c'est fait. Mes FNB, c'est fait 2 minutes par mois. Mais là, ça me prend des heures parce que j'analyse des Ben compagnies, oui, mais ça, c'est pas puis nécessaire. Là. T'en lis Ouais. des livres, là, je le sais Ouais. que t'en lis Fait pas que c'est mal. ça, là. à 28, j'ai eu la piqûre, j'ai lu 4 livres par semaine. Puis là, à un moment donné, j'avais comme le feu en dedans là, de dire j'avais pas ces connaissances-là avant, puis ça vient de changer ma vie. Là. Au Ouais. lieu de finir avec 300 000, je vais finir avec 3-4 millions, pour Ouais. mes filles également. Fait que j'ai eu ce feu-là, puis là, j'étais comme, faut que j'en parle. Mais parler d'argent autour de toi, des fois, c'est inconfortable. Tu étais à un feu, puis là, de plus en plus, les gens le font parce qu'ils savent que ça m'intéresse, mais Ouais. tu parles d'argent, d'investissement, puis là, tu as 2-3 chums endettés autour Ça du feu, a que eux sont toujours comme, été là, tabou, tu sais, là, là. tu vois qu'ils se referment un peu, tu es comme, OK, on change de sujet, tu sais, on Ouais. veut que tout le monde soit... Fait que c'est tabou, fait que je dis, je vais aller chercher une plateforme qui me permet de partager ça à plus de gens, puis de Ouais. moi avoir la chance d'en parler, puis de me vider l'intérieur de... Ben. Puis- Qu'on ce qui- peut retrouver où?
Oui, la plateforme. Finance fondamentale, c'est fondamentale. Spotify, Apple Podcast, tout ça. Ouais. Puis ce qui est beau, c'est que ces chums-là que je te parle qui se refermaient, Ouais. ils m'ont écrit après une couple d'épisodes, OK? une couple de questions. Ouais. Puis c'était des chums à la construction. Puis ils sont sortis. Puis là, ils sont rendus avec, tu sais, investissement à 20% chaque 2 semaines qui part. Puis qui s'investit. Puis c'est beau à voir. Fait que les retombées de ce podcast-là sont incroyables. Tu sais, moi, j'enseigne à l'université. Ben oui. et 2 j'ai- étudiants à chaque session qui viennent me voir à la fin. Ils font Hey, ton cours était vraiment le fun. Tu sais, bravo, c'était vraiment intéressant. Le podcast, c'est 20 courriels par semaine. Tu sais. Hey, merci, moi, mon chum, on s'était jamais parlé. Puis là, fait que c'est ça qui est beau dans l'éducation financière. C'est que ça peut changer de vie. Parce que l'argent t'intéresse ou pas, on a besoin. Ah, Moi, avant, je me disais que l'argent, c'est pas important. Crème, un coup que tu as des enfants, mettons, Ouais. ça te met comme, OK, je peux pas juste partir puis laisser de la merde derrière moi. Tu sais, faut que je laisse de quoi. Fait que ça te responsabilise puis ça t'oblige à prendre en main ça. Fait que tout le monde devrait s'intéresser. C'est sûr, je suis biaisé, mais tout le monde devrait s'intéresser à son argent, même si ça t'intéresse pas. Puis, Ouais. est-ce que tu penses qu'on a un manque d'éducation au secondaire, primaire, justement sur l'éducation financière? Je parle à travers mon chapeau. Si je parle de quand moi j'étais au secondaire, assurément. Ouais. Mais je sais qu'en ce moment, au secondaire, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits pour développer des cours. Puis il y a des anciens qui font des choses extraordinaires. De se partir des entreprises dans la classe. Puis après ça, t'as comme, ils font comme des dragons avec des parents qui ont des entreprises qui vont donner les sous que les enfants demandent pour partir, exemple, une entreprise de tonte de pelouse l'été. Ouais. Tu sais. Fait qu'il y a des choses géniales qui se font. Fait que je dirais pas que ça manque ou ça manque pas parce que j'ai pas. Il y a plein de gens qui parlent contre le système d'éducation parce qu'ils l'ont traversé puis ils pensent que c'est pareil 30 ans après. Là. Fait que non. Puis je pense qu'en ce moment, si tu veux t'éduquer financièrement puis que t'es pas capable, c'est parce que tu te bottes pas le derrière. Ok. Il y a à peu près 20 podcasts et finances. À chaque semaine, je vous résume un livre de 300 pages en 5 points. Là. En 15 minutes, c'est comme si tu avais lu un livre de 300 pages. Fait que tu sais, l'excuse de dire qu'il n'y a pas d'éducation financière, tu peux écouter des podcasts, tu peux lire des livres si ça te tente. Si ça te tente pas, écoute des podcasts. Mon livre, Finances fondamentales, ton guide vers la liberté financière, résume 38 livres en 150 pages. Puis à la fin, il y a une synthèse de 25 pages. Là. C'est 11 198 pages que je te résume en 20 Oh, pages. ouais. Fait que Dont tu sais, les meilleurs là-dedans, quotes. t'as comme l'essentiel. Là. Ouais. Au début du livre, je le dis. Là. Fait qu'on a Hey, pas à lire le livre. t'as on va juste à la fin. 2-3 pages par livre. Là. J'ai dit, si ça te tente pas, va tout de suite à la fin, lis la synthèse de 20 pages, t'as tout résumé là. Si T'as t'as pas vraiment le goût fait de la ça lire, pour les TikTok Brain? si t'as pas le goût de la lire, j'ai un épisode 50-100 où je fais toujours la synthèse de tout ce que j'ai fait depuis le début. Fait que t'écoutes l'épisode 150 de mon podcast, t'as les 150 premiers épisodes résumés en 60 minutes. Ok. Fait que tu sais, à un moment donné, l'éducation financière est disponible. Là. Fait que, mais c'est la job des parents, premièrement. Moi, mes parents m'ont appris à épargner, mais pas à investir. Mes filles, je leur apprends à épargner et investir. J'espère qu'ils vont faire perdurer ça par la suite. Fait que c'est sûr, c'est le travail des parents, mais quelqu'un qui se dit « Hey, je vais être éduqué, je ne l'ai pas appris au secondaire, écoute 3-4 podcasts, lis une coupe de livres, puis tu vas être correct. Comment on fait ça, à en prendre à un si jeune âge? Parce que on va pas mentionner l'école, mais j'ai enseigné aussi à tes filles, puis ils sont encore au primaire. Comment... Ils sont géniaux. Hein? Ouais, ben, ça, j'en doute pas. Ça, j'en doute pas du tout. Mais quand même, à un jeune âge primaire, comment tu t'apprends à tes filles d'investir ou encore d'épargner? J'ai quelques épisodes là-dessus, puis là, votre public cible, c'est peut-être des jeunes entrepreneurs, donc on va pas parler trop d'enfants longtemps, mais au début, en fait, comment je fonctionne maintenant, c'est, moi, j'ai jamais eu je cherche le mot, d'argent, d'allocation, c'est Ok. à chaque semaine, quand Ouais. j'étais jeune. Ouais. Puis ce qu'ils disent dans les livres, c'est important d'avoir ça. Puis c'est important que l'allocation soit pas liée à des tâches ou au comportement de l'enfant. Il faut que Ok. l'enfant apprenne à gérer de l'entrée d'argent. OK. Mais tu lui donnes pas de l'argent puis ça jette des cochonneries, c'est de dire bon ben maintenant vu que je te donne de l'argent, Ouais. je vais plus t'acheter des besoins superflus. Fait qu'exemple, moi ok. j'achète jamais tout à mes filles sauf ça m'a amené Comme on un mentionnait élan de avant le tendresse, ça me podcast, tente, mais tu ouais. sais, fait que j'achète pas, ils veulent s'acheter une paire de pantalons, on n'a pas besoin, tu l'achètes avec tes sous, mais à chaque semaine, ils ont un montant qui rentre. Ok. Il y a une partie du Chaque montant. semaine. Ouais, à chaque semaine, il y a un montant qui rentre. Puis à chaque semaine, il y a un 10% qui part en charité. Fait qu'on accumule le montant en charité parce que moi, je mets 10%, mais en fait, je mets 50% des revenus du podcast à des organismes de charité. Oh. Fait que je veux leur apprendre ça aussi. Fait qu'ils ont 10%, mettons qu'ils reçoivent 20$. Il y a 2$ qui vont en charité. Fait qu'à la fin de l'année, on prend toute notre pote de podcast puis eux autres. Ouais. Puis on vise 3-4 organismes de charité. Fait qu'il y a une partie là-dedans pour leur apprendre qu'on est chanceux d'être au Canada. On est chanceux d'être dans une situation financière. On redonne aux autres. Ils ont un 50%. C'est pas vrai. Ils ont un 30% qui va en investissement. OK. Fait qu'il va dans des FNB, mais à travers mon CELI à moi. OK. Ou leur OK. régime épargne études enregistré. Puis ils prennent le temps de regarder avec toi. Une fois par mois, le dimanche. Le on dimanche, s'assoit ensemble. jour puis de là, je leur Seigneur. montre juste. Seigneur. Jour du exactement. C'est ça, on parle d'argent. Jésus est Seigneur. Puis au lieu d'aller à l'église, on regarde le marché. Ah, ouais, c'est Désolé pour notre ceux qui- religion, ça, là. Fait que je leur montre juste le montant. Tu sais, ça prend 2 minutes, là.
Ok. C'est, mettons, baguette, t'as mis 40$ ce mois-ci, t'es rendu à 46. Ils ont quel âge? 7 et 10 ans. 7 et 11 ans, puis ils ont déjà des Excel. 7 et 10 ans, C'est ils ont ça, mon des- Excel. Ils ont ton Excel déjà. Ouais. Fait que ça leur apprend à gérer ça, puis ça leur apprend à vivre des déceptions. Tu sais, Ouais. ils s'achètent le tout à 70$, mais ça va prendre 4 mois à réaccumuler 70$. Ok. Fait que là, ils apprennent. Puis tu vois, ma plus vieille, ma plus Wow. jeune, c'est sûr que là, c'est comme. Ben, c'était encore super Impulsif, flou, c'est bien là, correct. c'est- Puis l'important, c'est qu'ils fassent des erreurs. Ouais. Parce que c'est bien mieux faire des erreurs à 70$ le toutou que faire une erreur à 30 000 quand t'es rendu à 35 000. Meilleurs apprentissages, Fait les que erreurs. c'est ça, ils se plantent, ils se relèvent, ils apprennent, puis c'est ça. Puis ma plus vieille, elle a une carte de crédit, Ok. mais en carton qu'elle s'est faite. Puis si on arrive au magasin, Ben elle n'a non. pas sa carte de crédit, elle peut pas rien s'acheter parce qu'il faut qu'elle pense à l'amener. Puis il faut qu'elle me rembourse. Puis ça ne me rembourse pas avant la fin du mois. Les intérêts Elle a grands des intérêts, puis des intérêts. des intérêts sur Mais ses- non. Oui, mais vous comprenez que l'intérêt retourne dans leur là. Je suis pas en train de crosser mes Wow. filles. Ben non! Je mets quand même 5 000$ Wow. par année dans leur Ouais, je peux bien ouais, leur ouais, voler ouais. 5$ d'intérêt par année. Très intéressant. On comme te approche. donne celle-là, mais. Fait qu'apprendre à faire des erreurs, apprendre à gérer de l'argent qui rentre, apprendre à vivre des déceptions, puis c'est ça. Wow. Ouais. À tous les parents qui nous écoutent, Ouais, si vous avez des enfants, écrivez je pense que c'est une bonne méthode. à David pour des conseils. Ben, pour des conseils. de conseils mais- financiers, Pas des l'ARC. conseils financiers, c'est vrai, Mais... mais. pas l'ARC. Écoutez ce podcast. T'as dit 5% en crypto-monnaie que Oui, que t'as. puis j'avais dit que c'était intéressant, puis là, t'étais dubitatif. Léon, il Ça veut dire s'intéresse. quoi, ça? Ça s'intéresse. veut dire que t'étais pas sûr de ma réponse, je pense. Ah, Ça t'intéresse plutôt, la crypto. ben je suis dedans légèrement. Ok. Mais c'est quoi tes coins? Tu vois? Oh. Je trouve que ça, c'est pas intéressant à parler de coin. Ben- Moi, la crypto, c'est dans un FNB. Ok. Ok. J'essaie pas de miser sur Le Dogecoin, c'est ça. ouais, Moi, ces affaires-là. Là. le Bitcoin, c'est le principal avec l'Ethereum. J'achète un FNB de chaque. Fait que j'ai pas besoin de cold wallet puis tout ça. Là. Nice. Ok. J'ai 5% de mon portefeuille là-dedans. Puis ça grossit. Fait que pour moi, c'est un actif comme un autre. Intéressant Fait ça. que je mettrais pas 50% de mon argent là-dedans, mais je diversifie. Fait que tu sais, un peu d'immobilier en REITs, là, j'ai pas d'immobilier locatif. Un peu de marché international, un peu de marché canadien, un peu de marché américain. Puis la crypto, c'est un des actifs. Fait que un peu de crypto. Des gens qui aiment avoir un peu d'or aussi, puis de trucs. Fait que l'objectif, c'est de pas mettre tes œufs tous dans le même panier. Exact. Fait que si la crypto t'intéresse, c'est parfait. Mais il faut qu'à un moment donné, tu te dises au début, OK, quel pourcentage de mon patrimoine je veux dans la crypto? Mhm. Parce que Cette c'est très année, volatile. mettons que tu te dis 10%. OK, Mhm. c'est correct, c'est ton choix. Tu as lu là-dessus, tu t'es dit c'est raisonnable. Puis pendant une année, tu respectes ton 10%. C'est-à-dire, pas à cause que la crypto est en feu que tu t'es rendu à 18 et comme je vendrai pas, ça va bien. Non, c'est 10. Tu vends 8%, tu retombes à 10. Tu le mets ailleurs pour diversifier. Ça va pas bien, ça descend à 5, tu paniques pas. Hey, je mets plus de crypto. Non, tu en rajoutes pour retomber à 10%. Puis l'année suivante, tu te questionnes, OK, je suis encore confortable avec mon plan? Oui. Je continue, non, je tombe à 5, c'est beau, je suis plus confortable à 5. Mais il ne faut pas qu'à chaque fois que la paye rentre puis qu'elle est dans le compte d'investissement, que tu te dises qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qui va bien, Trump a fait quoi? Non, ton plan il est clair. Deux fois par mois, tu investis, puis tu te poses pas de questions. Fait que t'as de la crypto, mais dans des FNB. Ouais, fait que j'ai un FNB qui est, j'ai oublié le nom, c'est GlobalX, ouais. Puis lui, dans le fond, eux, ils achètent le Bitcoin. Ouais. Puis toi, tu achètes des parts de la compagnie, mettons, Puis puis l'argent. tu détiens du Bitcoin indirectement. Fait qu'il n'est pas vraiment à moi le Bitcoin. Mais C'est j'achète ça. une partie de l'entreprise qui détient le Bitcoin. Puis, est-ce que t'as pas de la Bitcoin dans un wallet parce que ça t'intéresse pas ou c'est trop risqué? C'est pourquoi? Ça m'intéresse pas. Ok. Ok. Moi, ça Ouais. m'intéresse pas du tout. Faut que ce soit simple pour moi, les finances. Je comprends. Ah, ok. Est-ce que, vu que tu as un intérêt vers la bourse, nécessairement, quand tu as répondu à la question tout à l'heure, immobilier ou bourse, tu es allé vers la bourse, mais immobilier, est-ce que, je sais que tu es un gars de chiffres aussi, Ouais. c'est parce que immobilier, comme tu mentionnes que tu pourrais avoir un moins grand rendement avec l'immobilier versus la bourse, puis ça y va aussi avec ton intérêt? Ça dépend. Ça m'a longtemps intéressé l'immobilier. J'ai lu beaucoup de livres. J'avais des partners on analysait plein d'achats potentiels. J'ai eu la chaîne. Ah ouais? C'est des plus gros montants. Moi, j'étais un gars très sécuritaire dans la vie. Ouais. Autant que Chine? le marché boursier, je suis 100% action. Là, tu sais, ça me stresse pas, mais je comprends le marché. Mais c'était des gros montants à investir. J'ai fait comme, hop, j'ai reculé un peu. Fait que j'ai manqué cette vague-là. Puis en ce moment, je l'avais encore dans la tête, mais en ce moment, j'ai pas le temps Ok. de gérer des immeubles. Puis Ok. genre, j'ai pas besoin de gérer des immeubles. Ok. Tu sais, ma retraite est correcte. Mes filles sont correctes, je garde ça simple, je fais des choses que j'aime. Et gérer des locataires, gérer des rénaux, juste gérer mes rénaux chez nous, tu sais, j'ai un corps Ben, à construire, là. Je le sais, C'est mais juste assez, tu as tourné tu sais. des épisodes pendant que tu étais dans des rénaux aussi. Là. Ouais, c'est ça. J'adore faire des rénaux, mais strict minimum. Moi, quand il y a- Ouais. tu sais, les entrepreneurs, là, je vous admire, ceux qui écoutent, là, Ouais. vous avez la capacité, quand vous tombez, tu
sais, vous rencontrez des problèmes, d'être en mode solution. J'ai pas cette fibre-là, moi. Je rencontre un problème, je suis comme, pourquoi ça m'arrive? Puis à un moment donné, là, je tombe en mode solution, tu sais, mais tu sais, quand t'es en entreprise ou en immobilier, le problème, il se gère là, tu sais, il se gère pas dans 2 semaines. Non. Fait que j'ai pas cette qualité-là, je le reconnais, fait que je pense que c'est pas un domaine pour moi, puis je suis bien correct sans aller là, mais rendement, si tu gères bien ton immobilier, je pense qu'il y a un potentiel de faire des rendements peut-être plus grands que le marché boursier parce que tu peux utiliser l'effet de levier. Donc, exemple, si je suis capable de mettre 100 000 sur le marché boursier, je fais 10%, je fais 10 000 de rendement. Si mon 100 000 il devient un 500 000 parce que j'utilise l'effet de levier, ben le 10% sur 500 000, c'est 50 000, donc je fais 40 000 de plus. Un peu plus de risque, un peu plus de rendement. Mais si c'est mal géré, ça peut être moins bon que l'immobilier. Puis l'immobilier, c'est quand tu fais des effets de main indiciels, ben tu y penses pas. Là. Ça ressemble à quoi une journée typique de non seulement podcasteur, chargé de cours, directeur de programme, avec une famille? On commence dès qu'on se lève. Ben, j'ai pas grand force dans la vie. Puis je t'avais dit quand tu m'as écrit j'étais pas l'invité le plus excitant parce que mon quotidien, il est juste efficace, mettons. J'enseigne 5 jours par semaine, prof à l'université. Le matin au soir, là. Le soir, les activités des filles. Mais comment je réussis à rentrer le podcast là-dedans puis les lectures? J'ai vu une image hier justement qui disait si tu lis 10 minutes par jour, tu vas lire 15 livres dans ton année, 12 à 15 livres. Fait que tu sais, c'est juste de prendre une habitude. Fait que moi, c'est tous les soirs, je lis une demi-heure avant de me coucher. Ça m'aide à m'endormir au lieu d'être sur l'ordi ou à la télé. Mettons, une demi-heure avant, je vais dans le lit. Des fois, je m'endors avant de 30 minutes parce que c'est une grosse journée. Fait que ça, c'est la lecture. Le podcast, mon truc, c'est que je condense ça dans un mois, une journée par mois. Fait qu'il y a un lundi par mois que je prends congé. Puis j'enregistre le matin, mettons 6 épisodes, donc mes 4 épisodes réguliers, plus des fois il y a toujours des petits épisodes bonus ou quelque chose. Je dîne, je fais le montage l'après-midi, puis le mois il est prêt, avec toutes les publications, Facebook, Instagram, tout est fait la fin de la journée. Fait que ça me prend 8 heures, j'ai un mois de fête. Fait que ça, c'est ma façon de travailler pour être capable de rentrer tout ça. Est-ce que ça me permet de développer le podcast autant que je voudrais? Parce que tu sais, cette journée-là, je fais pas de marketing, je fais pas d'appel, je fais pas de. Mais moi, mon objectif avec ce podcast-là, c'est pour ça que je leur donne la moitié des profits, c'est parce que ça n'a jamais été de faire de l'argent. Là, le défi que j'ai, c'est où je peux l'amener. Parce que c'est un défi que je me donne, c'est jusqu'où je peux apporter ça. Mais à la base, c'était d'éduquer financièrement. Fait que c'est pour ça que je condense ça dans une journée pour être capable d'avoir un équilibre de vie avec les enfants, le travail et tout. Parce que mon travail est quand même très exigeant. Tu es prof, directeur de programme. Fait que je peux pas prendre 2 jours de congé par semaine. Puis les soirs, je peux pas venir toujours ici. Ça fitait ce soir, mais tu sais, les filles ont des tournois, des spectacles. Fait que ça commence avec l'été. Là, en plein ça. Fait, ben là, c'est spectacle de patin en fin de semaine. Fait c'est vraiment de condenser, être efficace, mais je pourrais pas, tu sais, avoir des vidéos comme vous. C'est magnifique, là, votre montage, vos vidéos, c'est beau. J'ai mis une croix là-dessus, tu sais. À un moment donné, je pourrais peut-être aller dans des studios, enregistrer les vidéos, mais j'étais comme, moi, je fais du montage vidéo, mettre ma face partout. No way. Tu sais, juste faire le setup, tu as vu tantôt, pour voir avec le jeu de lumière, tu sais, moi, je suis pas l'expert là-dedans. Là. Puis, je suis entouré de passionnés. Léandre, il adore ça aussi, il connaît là-dedans par rapport au micro. On a Morgane en arrière, après ça, on a même quelqu'un qui mixe l'audio pour que toute s'agence. Non, c'est une autre science, ça, là. Puis, tu sais, moi... Comme je t'ai dit, il n'y a rien de magique là-dedans. C'est une journée, puis tu sais, je descends en bas, des fois encore en pyjama, j'enregistre la journée. Tu sais, moi, j'ai eu 0 frais de départ avec ça. Tu sais, vous, c'est pas un risque, là, j'appelle pas ça un risque, c'est un investissement, mais vous investissez pour développer le podcast. Moi, c'était comme, gars, je ferais 10 épisodes, ça m'a coûté 0$. J'avais mon micro, mon petit microphone. J'ai investi 120$ dans un micro après 2 ans. J'étais comme, bon, après 300 000 écoutes, je vais peut-être acheter un micro. Mais c'est ça. Fait qu'il n'y a rien de bien compliqué. C'est juste être efficace puis rigoureux dans autant ma stratégie financière est rigoureuse puis je la respecte, autant ma stratégie de podcast est rigoureuse, je la respecte. Une fois par mois, tu te lèves à 7, t'enregistres jusqu'à 4, c'est fini. Tu touches plus ça pendant le reste du mois. Sauf répondre aux gens qui m'écrivent, là, parce que ça me fait plaisir. Mais... D'où ta réponse tout à l'heure par rapport à la discipline. En plein ça. Discipline au-delà de revenu. Si je leur retrouve la question... je sais c'était quoi la question, c'était discipline ou revenu. J'ai répondu discipline, puis j'ai hésité parce que c'est plus facile s'enrichir quand tu fais un plus gros revenu, assurément. Mais tu as des gens qui vont faire 60 000 par année qui mettent le 20% de côté, j'ai dit tantôt, qui finissent beaucoup plus riches dans 30 ans que les personnes qui font 2. Souvent, les personnes les plus endettées, c'est entre 100 et 200 000. Parce qu'ils sont comme entre le... Ils sont dans la zone où ils font assez d'argent pour s'endetter, puis ils en font pas assez pour rembourser leurs dettes. Fait que souvent, c'est ces gens-là qui sont endettés, puis ils finissent... Moi, j'en rencontre des gens là, avec le podcast qui m'écrivent, ils sont comme hey, je fais 250 000 par année, puis je suis dans le trou de 60 000. C'est des gens qui font 40 000. Directement? Oui, ils m'écrivent, là, hey,
voici ma situation, pourquoi, tu sais. Puis là, je leur dis, je peux pas te conseiller, tu sais. Je suis pas. Ben, comme pas tu dis, planiste le financier. disclaimer à chaque Je fois. le dis à chaque fois, puis je le dis dans tous mes Puis messages. tu le que j'écris, répètes, après 177 parce épisodes, que l'AMF je peut ne fermer suis mon pas... podcast demain, là, tu sais, si Ben, je dis des choses pour que vrai, j'ai pas oui. le droit. Ouais. Mais t'as-tu déjà eu un warning par rapport à ça? Ils Ben, m'ont jamais écrit. Je suis sur le bord de leur écrire pour leur dire, pouvez-vous écouter ce que je fais? Ok. Puis me dire s'il y a des choses que j'ai pas le droit, tu sais, pour y aller en amont. Puis tu sais, au pire, s'ils ferment le podcast, je vais faire d'autres choses. Partir faire un de business, examen. je vais venir vous voir pour quel business que je peux partir. Tu sais. Puis après ça, faire un examen de reconnaissance des acquis, puis après ça, t'as ton agréé. Non, mais génial. Ça m'intéresse pas. Ça. Non, mais... Parce que là, après ça, c'est sûr, t'es restreint par certains propos, là, c'est sûr. J'ai plus le droit de rien dire après. Ah, ça ressemble à ça, là. Ok. Mais moi, je me posais aussi la question, non seulement chargé de cours, qu'est-ce qui t'a amené à l'enseignement? Oui, on parle de faire l'éducation financière, mais là, d'ajouter ça à ta vie, oui, t'avais ton besoin, mais là, de continuer en plus, non seulement d'être chargé de cours et d'être directeur de programme, hey, c'est du temps. Je sais, à un moment donné, t'es rodé par rapport à ton chargé de cours, mais qu'est-ce qui te pousse encore à faire ça aujourd'hui? Deux choses. L'éducation financière, j'y crois vraiment. Je pense que c'est important. Puis, comme j'ai dit tantôt, je vois beaucoup l'impact de ce podcast-là par rapport... Je dis souvent, j'aime ça pelleter mon entrée parce que je vois quand c'est fini. Mm-hmm. En enseignement, tu vois jamais quand le travail est fini, puis tu vois jamais le travail fini. Parce que c'est rare que tu recroises tes élèves. T'en as plein que t'impactes indirectement, mais ils viennent pas te le dire. Ils t'appellent pas 20 ans plus tard. Hey, t'as vraiment eu un impact. Des fois, tu recroises et te le disent. C'est comme, OK, one in 10 years. Là. Oui, ils t'invitent au podcast. Un en 10 ans. Ou t'invites au podcast, mais ils disent même pas qu'ils ont aimé ton cours. non, j'ai fait un bon review à Ce que j'aime faire. du podcast, c'est concret. Je reçois des retours. C'est touchant. C'est bon. Puis l'autre côté, c'est égoïste. T'sais, j'ai longtemps été un gars pas passionné. Très scientifique. Dans mon approche. Cartésien pas de aussi. passion. J'aimais le sport, mais c'était pas une passion non plus. Ouais. Puis avec les finances puis le podcast, les finances, c'était une passion. Puis le podcast, il y a quelqu'un qui disait que ça prend comme... Je pensais que c'était moi. Quelqu'un qui dit que ça prend comme quelque chose qui te permet de gagner de l'argent, quelque chose qui permet de rester en santé, puis quelque chose qui permet d'être créatif. Moi, j'avais argent, santé, j'adore le sport, j'adore gérer mes finances, mais j'avais pas le côté créatif. Et le podcast amène ça. Tu sais... monter les épisodes, préparer l'épisode. Fait que ça vient chercher ce côté-là. Fait qu'il y a un petit peu le côté égoïste que j'aime ça le faire. Puis il y a un côté que je trouve que ça a des retombées concrètes chez les gens. Fait que c'est quoi une journée par mois pour essayer d'ordonner un petit peu à la société du mieux que je peux, tu sais, en toute humilité. Là. Mm-hmm. Ouais. Est-ce qu'il y en a qui t'ont approché dans la rue, ou mis à part, mettons, tes anciens élèves, ou qui t'ont à l'université, ça arrive beaucoup parce que là, j'ai été anonyme longtemps sur le podcast parce que je voulais rien savoir que les gens... j'ai rien écrit à personne autour de moi que j'avais ça, c'était vraiment... Ouais, mais quand je t'avais posé la question, là, tu te t'es rappelles le de premier à l'université qui est venu me voir dans le cours. Hey, je suis le premier à l'université de t'es venir le te voir. premier qui m'a reconnu, mettons, que c'était mon podcast à l'université. Oh, ouais. Ouais. Ben... T'es la première personne, en fait, qui me connaît pas, proche, qui a dit « Hey, c'est-tu ton podcast? » Parce que je voulais vraiment rester anonyme. Surtout parce que je parlais d'argent au début, je partageais mes chiffres. Les chiffres de ma conjointe étaient moins confortables que moi. Puis avec le livre, ben là, ils m'ont obligé à mettre ma face sur le livre. Fait que c'est là que j'ai été obligé de dire que c'était moi. Ouais. Puis je suis pas encore 100% confortable là-dedans de le faire. T'sais, pour moi, venir ici avec la vidéo plutôt, c'est un défi parce que je veux que le message soit devant la personne d'éducation financière. Fait que c'est ça. Ouais. Ben, on dirait comme tu portes un peu le chapeau de l'imposteur. Assurément. Ben, c'est ça que tu me donnes l'impression. Puis même moi, par rapport à ma niche du gazon, je me fais reconnaître. Puis, tu sais, je suis un humain comme un autre. Puis on m'a déjà dit, hey Félix, puis je pense que je l'ai dit dans des podcasts, Félix, tu m'intimides par rapport à tous les projets de caméra que tu as. Puis, à un moment donné, non seulement c'est de s'habituer, mais toi comme moi peut le faire si c'est un mur-là où on mettait un rideau. Puis, je pense que chacun est intéressant dans ses propos ou dans ses passions. Puis la tienne, tu arrives à vulgariser. Puis moi, je trouve que t'es pas imposteur dans où tu t'assieds. Là. Ben, merci, mais c'est avoir la lumière, j'ai tout le temps détesté ça. Tu sais, mettons, exemple, mes filles font du patin artistique, fait que je suis souvent dans les estrades. Puis souvent, je profite de ce moment-là, je les regarde une demi-heure, puis je vais m'entraîner 1 heure. Tu sais, pour mixer l'équilibre de vie avec l'efficacité. Ben, à m'emmener pour le faire. Ce que j'aime, moi, quand je vais voir mes filles, c'est m'asseoir tranquille. Tu sais, moi, mes amis puis mon cercle social, je l'ai. J'ai pas besoin de me faire des amis partout. Fait que j'aime ça, m'entraîner, écouter mon podcast, m'asseoir tranquille, regarder mes filles. Mais là, maintenant, il y a d'autres pères à cause de l'autre podcast que j'ai participé qui me reconnaissent maintenant à cause de mon visage était là. Ouais. Puis là, j'ai comme plus le temps de m'entraîner parce qu'ils me posent plein de questions, on jase, puis j'ai cette passion-là, fait que j'aime ça, jaser avec eux.
Mais tu sais, j'ai toujours voulu rester incognito. Fait que imposteur, oui, mais aussi que je suis bien quand je suis tranquille dans Ben des ouais. endroits publics. Puis je suis tellement imparfait comme personne aussi. Tu sais, je veux dire, je suis pas toujours parfait avec mes filles dans des endroits publics. Des fois, je perds patience. Fait que tu sais, des fois, j'aime ça. J'ai tout le temps là, le stress de me dire, bon, je fais de quoi là qui est pas correct, puis que quelqu'un. Fait que, mais tu sais, je suis pas encore assez reconnu pour ça. Mais dans des endroits que je vais souvent, puis que les gens commencent, ben là, je suis comme, tu sais, à l'université, j'essaie Ouais. de faire attention, pas trop. Je vois une canette, j'en ramasse, j'en mets dans la récup. Je suis comme, Ouais, mais je suis une bonne personne maintenant, tu sais. ben, tu le fais parce que c'est dans tes valeurs aussi. Là. Je ramassais pas toujours les choses qui traînaient à terre, mais c'est rendu une qualité que j'ai dans des endroits publics, ouais. Ah, et- Mais chez nous, ça traîne partout, non? Non, mais là, non, mais t'as l'air quand même. C'est pas. Tu sais, faut quand même avoir une routine droite pour faire autant de choses dans la vie. Tu sais, moi, oui, je suis éparpillé, mais à un moment donné, c'est cédulé aussi en fonction de tes priorités. Comme l'entraînement, moi, ça me focalise pour le reste. Fait que, au final, je pense. Peut-être, tu dis que tu ramasses pas tes affaires chez toi et tout, mais tu dois avoir quand C'est même. pas vrai, Ça doit c'est quand pas même. vrai, Ah non, mais c'est ça doit être quand même droit chez toi d'une manière. Puis en plus, je trouve que tu as tellement des beaux propos à mentionner l'éducation financière de tes filles. Puis je vais revenir. Là, je fais Là, encore tu du vois, coq à l'âne. tu me complimentes, j'ai chaud, là. Fait Ouais. On recommence à parler d'autres choses, parce que là, le On a parti spotlight est trop. climatisé. Ouais, ben c'est peut-être pour ça, parce que si j'ai chaud, c'est soit tu me parles trop de moi, ou la climatisée arrêtée, mais on parle d'autres choses. Mais non, inquiète-toi pas, on va dévier un peu. Finance. T'avais dit... Ouais, On revient en finance. finance, là. Finance. T'avais dit tout à l'heure, puis on en revient sur le point avec tes filles d'éducation financière, puis éducation financière envers les jeunes, que tu disais que si t'es meilleur ou non aujourd'hui, puis t'as dit meilleur aujourd'hui, Ouais. et ça, tu donnerais ça à quoi? De loin. Je pense que, je vais nuancer un petit peu. Je pense qu'on est moins bon maintenant pour épargner, parce que dans le temps, les gens, fallait qu'ils épargnent, sinon ils mangeaient pas. Là, tu sais. En tout cas, moi, ma mère, en tout cas, elle était très pauvre, 10 enfants, fallait qu'ils économisent tous les sous. Même chose pour mon père. Mais non, dans une 8 situation un enfants. peu plus tu sais, les besoins de base sont souvent comblés. Là. Fait que, tu sais, les gens sentent qu'ils n'ont pas beaucoup de choses, mais juste vivre ici, on est correct. Il ne faut pas oublier ça. Fait que je pense que les gens maintenant sont beaucoup plus éduqués sur l'investissement. Mhm. Tu sais, je pense que quand j'étais jeune, parler d'investissement, je pense que mes parents n'étaient même pas investis en bourse. Fait que je pense qu'on est vraiment plus éduqués de ce côté-là. Ok. Mais on a beaucoup plus de tentations. Aussi qu'à l'époque, en consommation, publicité, réseaux Ben, sociaux. publicité, c'est effrayant. Fait que c'est ça. Fait que je pense que les jeunes sont beaucoup mieux outillés. Ouais. En tout cas, ils ont le coffre à outils. Ouais. Là, il faut juste réussir à choisir les bons outils puis à bien travailler avec ça. Là. Mais je pense que c'est mieux que c'était. Ouais, on peut en faire encore du pouce par rapport à la publicité. Moi, tu sais, on en fait là. Maintenant, c'est dans ton Netflix avant qu'ils t'avaient pas ça. Là, c'est rendu qu'ils ont ajouté. Là, il y a un nouveau forfait. Tu dois payer en plus. Une autre publicité que je vois tout le temps. Voyons, dès que je fais juste regarder mes stories, mettons sur Instagram, il y en a une aux trois. Aux trois stories. Au 3 swipe. Aux trois swipes. Ouais, aux trois Ouais. swipes. Ah, mais ça s'apprend, ça. Ouais. Je l'apprends à mes filles. Ok. Tu sais, Les 3 swipes. Non, pas rendu là. Ils sont pas encore très écrans. Là. On Non, repousse non, mais ça c'est le plus correct, loin c'est possible. correct. Mais les publicités. Ouais. Tu sais, j'ai comme un jeu financier par mois avec mes filles, très simple, 15 minutes, mettons. Puis des Ok. fois, c'est un jeu, si on regarde une pub, puis je leur dis, c'est quoi le message, tu penses? C'est qu'est-ce qu'ils essayent de te vendre, puis comment ils essayent de te le vendre. Oh, c'est intéressant Fait ça. que ma plus vieille commence, des fois, elle entend des pubs à radio, elle voit une pub à télé, puis elle dit, pourquoi le monsieur a l'air content dans son char, il est juste sur une route? Ben, c'est parce qu'il veut vendre la voiture, faut être l'air heureux, faut être, tu sais, pourquoi il y a plein d'enfants qui ont l'air contents? Je dis, c'est pas tout le temps, même dans notre char, vous n'êtes pas tout le temps contente, hein? Tu sais, pas tout le temps bonne musique, j'écoute mes podcasts, vous êtes tannés, tu sais. Ouais. Fait qu'elle commence, elle, déjà à 10 ans, à comprendre ça. À faire Qu'elle ça. essaie d'y vendre des choses. Fait que, tu sais, mais quand t'es jamais mis en contact avec ça, avec ce qu'elle va vivre plus tard, ben c'est sûr qu'on est pas outillé. Notre cerveau est pas outillé pour combattre ça nécessairement. Moi, je suis chanceux. J'ai un cerveau, d'après moi, primitif. Là. Ben, Ces primitif, choses-là ne me rejoignent pas Ouais. du tout. Ouais. Je dis du tout, c'est sûr que c'est pas vrai, parce que c'est sûr que mais moi, là, des publicités, j'achète jamais impulsivement. Je suis chanceux. Tu sais, je sais que c'est pas tout le monde qui est fait comme ça, puis c'est ce qui m'a aidé aussi à atteindre certaines libertés financières rapidement, parce que j'étais capable de dégager pas 20%, mais 50, tu sais, 40-50% de mon salaire. Ouais. Fait que, mais c'est sûr, c'est dangereux. Mais je pense que ça va être le rôle des gens qui vous écoutent plus tard ou maintenant qui ont des enfants de les sensibiliser à ça. C'est 15 minutes par mois. On est loadé tout le temps, on n'a pas le temps, mais c'est important pour pas qu'on arrive en trentaine puis de se sentir comme victime face à ça, impuissant, tu sais. Ouais. Ouais. Léon? Parce qu'il y a des gens beaucoup plus intelligents que nous qui réfléchissent comment réussir à nous vendre les choses, tu sais, puis qui ont beaucoup plus de budget pour essayer de nous vendre ces choses-là, tu sais. Ben, moi, je commence à en faire de la publicité, puis
là, on m'a approché plus par rapport de manière organique que de mentionner comme hey, regarde cette belle machine-là, tu devrais l'utiliser. Non, j'essaie d'adopter plus le fait de voir selon tes besoins. C'est ça mon côté plus vendeur. Puis souvent, ben, j'ai l'impression que c'est ça que ça rejoint les gens, mais je veux pas non plus me sentir coupable de vendre de quoi des désuets. Là. Ouais, mais c'est de la vente pareil, mais c'est correct. C'est ça. Je veux dire, tu vends un service. Ouais. C'est pas ta responsabilité de faire la décision du client. Là. Non, si lui c'est ça. juge dans sa situation, par Ouais. exemple, j'ai une femme de ménage à la maison, ça a été long avant que je l'accepte. Mhm. Parce que je disais, on met de l'argent là-dedans, on est capable de le faire. Mais Ouais. maintenant, j'ai pris la décision éclairée avec ma conjointe de dire, hey, j'aime bien mieux profiter de mon dimanche en famille, on a les moyens, on se le paye. Fait que si à un moment donné, je me dis, j'ai plus le goût de m'occuper de mon terrain, puis je fais le choix éclairé et réfléchi de t'engager, Ouais. à cause j'ai vu une de tes publicités, Ouais. c'est correct. Ouais. C'est ma décision. Là. Tu sais, toi, tu fais ton travail d'essayer de vendre ton service, Ouais. tu t'offres un bon service, c'est correct. Mais après ça, si j'achète ton service puis je peux pas me le permettre, Mhm. problème, là, c'est mon problème. Fait que c'est au consommateur de s'éduquer. Parce que les tentations, que ce soit toi ou les pubs sur Facebook ou sur Instagram, peu importe, ça va toujours être présent. Là. Fait que c'est pas ta responsabilité comme entrepreneur, je crois. Ben, tu peux faire attention là, tu sais, de Ouais. la façon que tu l'amènes, mais je pense Ouais. que c'est au consommateur de s'éduquer, là, de faire les bons choix. Là. Puis de respecter son budget. Mets 20% de côté, puis après ça, dépense le reste comme tu veux. Ouais. Tu sais, moi, j'ai dit à ma blonde, elle était plus dépenseur que moi. Puis j'ai dit, vire ton 20%. Là. Ouais. Mais vire ton virement pour les dépenses fixes de maison dans le compte conjoint. Ouais. Puis tout l'argent qui te reste, là, tu fais ce que tu veux avec. Ça te libère l'esprit. Là. Tu Ouais. te sens bien moins coupable après. Là. Ouais. Est-ce Tu sais, parce que vous- sinon, tu te sens coupable à chaque fois que tu achètes quelque chose. Mais quand tu le sais que ton 20% il est parti, tu veux aller au resto à 500$, vas-y, tu as l'argent pour le faire. Tu sais. Est-ce que vous mettez vos revenus ensemble? Toi, Non, Attends. ça c'est une façon. Nous, on va changer ça en mai, justement. Ok, là, mais ok. Nous, depuis qu'on est étudiant, c'est toujours 50-50. On paye tout moitié-moitié, mais avec les années, je dois faire peut-être, bon, je dirais pas parce que je partage mes chiffres, je veux pas que les gens connaissent le salaire. Ben, en fait, sur mon podcast, je partage toujours mes chiffres de manière transparente Ouais. aussi. Là, fait que c'est Ça, on l'a une vu. des forces là, aussi, mais fait que, je fais plus d'argent qu'elle depuis peut-être 9 ans. ok. Puis on a toujours gardé la même formule, mais c'est tout moi qui mets les des filles, fait que ça s'équilibre pas tant que ça, mais fait que depuis 9 ans, je profite de ma blonde, on va dire, mais c'est elle qui souhaite garder ce système-là par orgueil. Elle voulait qu'on garde ça 50-50. Puis je l'ai convaincu, là, c'est moi qui ai fallu la convaincre de mettre plus d'argent dans le compte conjoint. Donc on va répartir selon les revenus. Donc si, exemple, je fais 60% du salaire dans la maison, à partir de mai, je vais mettre 60% dans le compte conjoint, elle 40%, puis après ça, on vire notre 20% chaque, puis ce qui reste, on le dépense selon nos propres plaisirs. Ok. Puis le 50-50, ça a tout le temps été comme ça, du début à la fin. Ouais. Puis là, est-ce que le compte conjoint, comment ça va fonctionner avec de ce côté-là? Comment ça fonctionne? Parce On que met l'argent ma- dedans, ma- puis Ma question en est fait, mal formulée, ouais. mais j'essaie d'y répondre. le compte conjoint, combien vous mettez dedans? Combien de pourcentage vous mettez de votre revenu? Est-ce que Ok. ça encore c'est réinvesti dans la bourse? Comment ça fonctionne? Non, C'est-tu le compte un- conjoint, c'est pour les dépenses courantes. Ça veut dire, ce qu'on met dans ce compte-là, c'est pour hypothèque, taxes, bouffe, sport des filles, tout ce qu'on dépense en commun pour la famille. L'investissement, c'est chacun de notre bord. Il y a des gens qui mettent tout dans le même pot, ensemble. Fait que mettons on fait 2000$ à chaque 2 semaines chaque, on met 4000. Dans ce 4000-là, on met 20% d'investissement familial. Puis là, on optimise. Bon, c'est mieux qu'on mette dans ton CELI, dans mon CELI, selon nos revenus, ton REER, peu importe. Puis après ça, ben là, c'est dépenses fixes, puis le reste, on le dépense pour la famille. Fait qu'il y a 3 façons de fonctionner, soit 50-50, soit répartition, soit le pot ensemble. Il n'y a pas de meilleure façon, c'est selon le couple. C'est sûr que si tu fais 50-50, comme je faisais avec ma conjointe, Ouais. très longtemps, il y a un désavantage. Parce que moi, je mets beaucoup plus d'argent dans mes investissements. J'étais capable de mettre 40-45% à cause qu'elle mettait 20%, mais elle ne mettait pas 40-45%. Parce qu'elle, ça lui coûtait bien plus cher. Tu sais, mettons qu'elle mettait 2000 dans le compte conjoint, je mettais 2000. Mais moi, il m'en restait 2000 et il en restait 500. Ouais, c'est ça. C'est pas c'est équitable. Tu sais. justesse. Fait qu'à long terme, je finis avec une retraite de 4 millions, puis elle finit avec une retraite de 120 000. Fait que si on est encore ensemble, c'est correct. Si on se sépare, elle est dans le trouble. Fait que c'est important. Bon, il y a un livre de Perry McSween, La facture amoureuse, épisode 35 sur mon podcast. Super intéressant. Si vous êtes jeune, en couple ou en couple récemment, mais vous êtes plus vieux, de poser les bonnes questions quand ça commence à être sérieux. Mhm. T'es-tu endetté? Quoi ta cote de crédit? C'est con, mais c'est parce que tu veux faire ta vie avec cette personne-là. C'est important de connaître ce genre de détails-là. Puis savoir, on s'en va où? Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi nos objectifs? 50-50, répartition selon la pondération du salaire. J'ai J'ai des questions là-dessus. Ouais, mais moi j'ai vécu ça là. Dans ma dernière relation que comme ces questions-là étaient abordées un peu trop tard.
Puis au moment que, comme surtout l'achat, j'ai eu en fait l'opportunité soit de racheter la compagnie ou de regarder pour un Ciplex, qui est vraiment comme, était non seulement très intéressant, puis en plus, je le faisais avec quelqu'un qui avait un bon revenu, qui a un revenu aussi récurrent. Donc, déjà là, c'était un coup sûr, comme le gros risque. Mais à ce moment-là, comme je te dis, moi, j'étais prêt à acheter de quoi pour vivre ailleurs que dans un appartement. Tandis que mon ancienne conjointe, elle, je vais dire conjointe, là, mon ancienne copine, mais elle, c'était comme, elle voyait juste l'achat comme dans 5 ans. Ouais. Puis déjà là, j'ai fait, oh... Il faut discuter pas- ça. on Ben, est tu sais, pas à même t'as été plan. combien de temps avec si c'est pas indiscret? Environ 2 ans. Fait que, tu sais, c'est sûr, correct, c'était ça fait encore... pas, ouais. Mais ça reste que les deux, on avait nos jobs de vie d'une manière, puis après ça, c'était de revoir comme... On venait dans un 3,5 avec un gros chien. Là. Moi, j'ai un truc pour les gens qui sont pas intéressés par les finances, ça sera vraiment pas excitant ce que je vais dire. Vas-y. Mais moi, ma blonde, elle se fout royalement des finances. OK. Tu sais, elle devrait pas faire ça. L'extrême. Elle ferme les yeux, elle me fait confiance. Ça devrait pas être ça. Elle devrait à chaque mois au moins regarder pour pas que je parte avec ton argent. Tu sais, moi, je suis correct, mais à chaque. Venez à l'écho avec tes filles, là. Tu sais. Une fois, viens faire les publicités. Oui. Ouais. Mais une fois par année, à Noël, dans le temps des fêtes, on se fait un souper, on rend ça agréable. Ouais. Je cuisine le souper qu'elle aime, le vin, tout ça. Et là, on prend une demi-heure, j'y présente juste, tu sais, voici ce qui s'est passé avec Le les bilan. choses cette année. Ouais. T'as fait tant d'argent pour qu'elle voit que l'argent y appartient encore, que tu sais, que j'ai pas acheté des affaires cachées, ça, parce qu'il y a plein d'histoires d'horreur. là. Ah, ben... Quand il y a juste un des deux qui gère, l'autre s'en rend pas compte 10 ans après. Les cartes de crédit sont loadées à plus une scène, puis elle s'en rend compte trop tard. Fait qu'il faut toujours s'intéresser à ces choses, puis faire des date night financières agréables. Ouais. Ça peut aider à sauver que dans 10-15 ans, t'es en maudit parce que ça fait 10 ans que tu payes plus cher qu'elle. Puis en tout cas, c'est arrivé à des amis qui ont tout payé pendant 10 ans, puis elle décide de partir avec un autre après 10 ans, puis ils sont comme, ben j'ai tout payé tes études, j'ai payé la maison. Puis là, ils sont en maudit, mais si t'avais fait tes devoirs comme il faut, que c'était bien discuté au début, puis que les deux étaient d'accord avec ça, ben t'as pas à chialer. Si ça n'a pas été discuté, ben t'as pas à chialer. Fallait que tu le discutes au début, tu sais. Ben, Fait que c'est ça, est-ce que. Je sais pas si tu l'as dit, est-ce que vous mettez le même montant ou il y en a un qui met le plus que l'autre? On met pas le même montant en ce moment. En ce moment, on met le même montant. Ok. À partir du 1er mai, on change C'est notre ça. stratégie. Puis 50-50, c'était par orgueil. Oui, mais c'est parce qu'on est étudiant. Tu sais, ma conjointe, ça Mhm. fait 17 ans qu'on est ensemble depuis le début de l'université. Fait qu'on n'avait pas d'argent dans ce temps-là. Fait que tu sais, 50-50, ça fonctionne très bien quand tu fais 100$ par semaine. Là. Mais C'est à quand le un bon moment donné, moment? je pense que c'est le bon moment quand ça devient soit tu t'installes ensemble ou que la relation devient sérieuse ou qu'il y a un enfant qui apparaît dans le décor ou il y a un enfant qui est Là, en il faut train y d'apparaître penser, dans le là. décor. Là, il faut Je y pense que c'est penser. super important. Maintenant, là, moi, ça serait dès que ça devient sérieux. Si à un moment donné, je me sépare puis j'ai une nouvelle relation, dès que ça devient sérieux, je mets ça carte sur table parce que ça va détruire la relation à un moment ou à un autre si vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Ouais. À moins qu'il y ait vraiment tout le reste soit parfait, ça va être correct. Mais c'est vraiment, en fait, c'est la deuxième cause de séparation après la sexualité. Fait que c'est important d'en parler. Ah Autant ouais? c'est important de parler de sexualité aussi. Ah C'est ouais? pas un podcast de ça, mais il y en a des podcasts là-dessus aussi. Fait que Allez du écouter. mauvais Ouais, sexe, ouais, ça ouais. fait des break-up et des mauvaises finances, même chose. En plein ça. Ok. Ouais. Puis. Les enfants doivent être troisième. Ouais, on le souhaite pas, on le souhaite pas, on le souhaite pas. Fait que ça, si, ça. si vous mettez pas les mêmes montants, vous avez pas mis les mêmes montants pendant longtemps, s'il y a une séparation, est-ce que vous. Ben là, je veux pas parler de vie personnelle, mais comment vous séparez l'argent? Il n'y a pas de trouble. Si tu savais comment dans mon podcast, c'est transparent. là. Tout le monde connaît mes chiffres au Québec, fait que de dire comment on se sépare. On a une entente de vie commune. Mais en fait, on est supposé développer une entente de Un vie commune. prenup? Le fameux prenup? Je sais pas si c'est la même chose, mais c'est qu'avec un notaire, tu t'en vas, puis ça veut dire on se marie pas, Ouais. parce qu'on est conjoint de fait. C'est Ouais, ça. Mais je veux m'assurer que si on se sépare, elle n'est pas dans le trouble. Quand ça va bien et qu'on s'entend bien, c'est le temps de faire ça. Parce que si tu es en train de se séparer, mettons qu'elle part avec un autre, c'est pas vrai, je vais donner la moitié de mon fonds de pension. Mais là, on Exact. s'entend bien. Tu passeras avec la moitié de mon fonds de pension. Si on se sépare, je veux que tu sois bien avec les filles. Fait que, idéalement, c'est ça qu'il faut faire, vu qu'il y a eu un certain déséquilibre avec les années. Mais si on a le même salaire, on met 50-50, c'est plus ou moins utile. Si les deux ils ont à peu près le même CELI, le même REER, c'est plus ou moins important. Parce que si tu sépares, les deux partent avec leurs affaires, puis il n'y a pas d'inégalité. Là. Et malheureusement, souvent, c'est les femmes qui font un subissent profit? le mauvais côté de l'inégalité. Non, pas qu'ils font ok, le profit. Qui sont en déficit. Ouais, qui ont pris un congé de maternité, qui ont moins travaillé, puis que là, après ça, le déséquilibre a commencé à se créer. Fait qu'il faut être super prudent quand vous vivez ces situations-là. Ouais, intéressant. Moi, je vais me faire taper ses doigts si je pose pas la question. Parce que je parle encore à les anciens élèves de ma cohorte. Puis ta cohorte, vous êtes toute une cohorte super agréable, attachante, et très, j'ai hâte de voir la question parce qu'il y a une couple dans ta cohorte qui... Alors, je pose la question. En fait, quelle a été... Voyons, c'est quoi c'est qui la meilleure cohorte que tu as eue jusqu'à maintenant? Quelle année?
C'est vraiment. T'as pas besoin de chercher loin, hein? T'as pas besoin de chercher loin. T'as fini en quelle année? J'ai fini 2024, ça va faire 2 ans, ouais. Fait que la gang. Je te dirais les 3 dernières gangs que j'ai eues. OK. 2026 cette année, 2025 l'an passé. 2024-2025, vous étiez des gangs exceptionnels. Pour vrai, là. Mais tu sais, tu m'as connu comme prof, là. Ben oui, mais je suis aussi craqué que comme dans les finances. Moi, mon cours, c'est des jeux. Harry Potter, on gagne des points. Tu as vécu cette version-là. C'était malade. Les équipes s'affrontent, gagnent des points dans la session. C'est un cours théorique, là, mais pas très théorique. Incroyable. Fait que, tu sais, moi, depuis que j'enseigne de même, je découvre les humains derrière les étudiants. Puis, dans le monde universitaire, en ce moment, il y a dans toutes les sphères de la société, là, on dit toujours les jeunes, même les jeunes adultes, les universitaires, les gens sont comme, ils sont plus intéressés, sont plus curieux, sont absents au cours. Moi, je me suis dit, c'est à nous, de notre côté, d'améliorer les choses. Puis dans votre cours, 2 absences dans la session. L'année passée, 0 absence. Fait que, tu sais, des gangs exceptionnels, des êtres humains exceptionnels. Je me rappelle, c'est le facteur absence. C'était la gang des Justins, la gang, cette gang-là, c'est ça. Vous étiez drôle, tu sais. Ouais. Fait que, toutes des belles courses. Je peux pas répondre à ça parce que là, j'ai une gang là, ils vont m'aïr, je les nomme pas. En plus, j'en connais certains, là, je vais leur dire de regarder ça, là. Mais je vais le mentionner déjà là, dans le bac, il fait, ben non, que tu le recevais. Puis là, non, mais c'est un privilège. Tu sais, l'enseignement, c'est mon autre passion. Là. C'est un privilège à tous les niveaux, primaire, secondaire, cégep, quand tu es investi dans ton enseignement, c'est toujours un privilège d'accompagner un groupe d'êtres humains à un moment de leur vie. Des fois, tu laisses une marque, des fois, tu n'en laisses pas. Mais c'est beau, je trouve, ce privilège-là d'enseignant. Il y a plein de monde qui disent que le domaine de l'éducation n'est pas facile, qui ne redonne pas toujours beaucoup. Mais moi, je suis pas d'accord. Je trouve que le domaine de l'éducation, que ce soit avec des petits-enfants, des ados, des adultes, moi, ça m'ordonne beaucoup. C'est vraiment un beau milieu. Ceux qui se demandent quoi faire, c'est vrai. Quand tu es investi dans ton travail d'enseignement, tu vas recevoir beaucoup plus que ce que tu vas donner, assurément. Si tu n'es pas investi et tu fais ça à moitié, ça va être tough parce que tes élèves vont bien le voir que tu n'as pas goût de leur enseigner. Puis il y a un bon ROI. Ouais, c'est ça, il y a un bon ROI quand tu es. Ok, il est parti, je connais pas les FNB puis il parle de ROI, mais il est en entrepreneuriat, c'est normal. C'est le seul terme que je connais. ROI. ROI. Return on Investment. Est-ce que tu avais d'autres questions dans. J'en avais un autre, mais tu vas rire, là. C'était. Ils se sont partis sur une strike, puis là, j'ai fait, check ben, tu vas voir, là, celle-là. Ouais, j'ai demandé de poser des questions, mais là, j'ai dû filtrer pas mal, là, parce qu'il y avait des questions un peu plus niaiseuses. J'ai vu votre Mentimeter à l'époque. Disons que j'ai celle-là, mais je pense qu'on l'a déjà effleuré un peu, là. Ça, c'est... Est-ce que tu te souviens de Édouard Thibault? Oui. Ouais, Édouard Thibault, un peu plus rouquin, là, mais entre l'urgence de la littératie financière et le besoin critique d'éducation à la santé globale. Quelle matière vous semble la plus essentielle à enseigner aujourd'hui pour assurer la viabilité à long terme de notre société? Édouard, super étudiant. Puis ce que j'adorais d'Édouard, la réponse est facile, là, mais ce que j'adorais d'Édouard, c'était l'étudiant qui m'amenait toujours outside the box. J'adorais ça d'Édouard. Puis face comme sérieuse, t'es pas sûr s'il rit ou il rit pas, mais super étudiant finalement quand tu le connais, il m'amenait toujours des réflexions ailleurs. Oui, mais super respectueux. Fait que, merci Edouard pour ta question. Santé globale, assurément l'éducation à la santé pour moi c'est vraiment plus important que l'éducation financière. J'ai beau avoir 4 millions dans mon compte là. Si je pense santé, trouble de santé, je profiterai jamais de cet argent là, je profiterai pas de mes faits à long terme. Fait que, assurément pour moi la santé c'est numéro 1. Famille, amis, tout le social c'est important aussi. C'est juste que les finances pour moi embarquent dans ce cercle-là d'importance. Mais la santé toujours numéro 1, assurément. Je m'attendais pas. C'est loin, là, c'est facile même de répondre à cette question-là. Mais tu sais, cette question-là aussi, je sais qu'il est allé la chercher un peu ailleurs aussi, parce qu'habituellement, il ne pose pas des questions autant poussées. Là. Tu te rappelles d'Edouard qu'il voulait s'obstiner aussi. Là. Tu me dis demain, là, tu parles la moitié de ton portefeuille pour garder ton cercle social. Puis il est parti, là, j'hésite même pas une seconde. Enlève, je crois à combien, bref, enlève la moitié, puis bien correct, ça va continuer à grossir, il n'y a pas de stress. T'sais. Fait que, autant que je m'intéresse aux finances, autant que c'est une passion, autant que j'en parle tout le temps, puis que ça m'intéresse, puis je lis tout le temps là-dessus, autant que j'y accorde la place à laquelle l'argent a droit. Là. C'est une place secondaire, mais qui permet de vivre mes passions, atteindre mes objectifs, puis tu sais, venir ici ce soir sans stress, partir plus tôt du travail parce que mes filles sont malades, tu sais, mes décisions maintenant dans ma vie ne sont jamais par rapport à l'argent. Puis ça, c'est une beauté. Mais pas parce que l'argent est important pour moi. Parce que j'ai bien géré ça. Ça me permet maintenant de mettre de l'importance sur ce qui est important pour moi. L'argent, j'y pense 2 minutes par mois. Là. Il y en a qui ne s'intéressent pas à l'argent. Mais ils pensent des heures par semaine parce qu'ils sont dans le trouble. Moi, au contraire, j'y pense plus. Fait que je fais ce que je veux.
Fait que ça occupe bien moins une place importante dans ma vie que ça l'occupe pour certaines personnes qui s'en occupent pas. Fait que j'ai l'air de mettre beaucoup d'importance là-dessus. Ouais. Mais si je mets de l'importance là-dessus pour justement profiter de tout le reste. Tu sais, moi, dans 3-4 ans, là, si je suis tanné d'université, je serais jamais tanné parce que c'est ma passion d'enseignement, mais bien je évidemment. pourrais faire d'autres choses. Hein. Ok. Tu sais, je pourrais pas faire d'autres choses pendant 60 ans jusqu'à Non. ma mort. Mais tu sais, tu as la liberté à un moment donné de dire, comme toi, mais garde, c'est plus nécessairement le chiffre qui augmente dans la ligne d'en haut des revenus qui m'intéresse, c'est de dire, est-ce que je fais de quoi qui me stimule? Mhm. Puis là, tu t'embarques là-dedans, je suis sûr que dans 3-4 ans, on se reparle, tu fais plus que ce Ouais. que tu faisais avant, Ouais, mais ouais, tu l'as ouais, pas ouais. fait à cause de ça. Non. Tu sais, puis les gens qui s'enrichissent dans les grosses entreprises, Amazon, Meta et tout, au début, c'était juste des gens passionnés qui faisaient ce qu'ils avaient le goût de faire. Ouais. Puis ils ont répondu à un besoin, puis ça a fonctionné. C'est pas tout le temps de même, mais... Fait que non, la santé avant l'argent, puis bien des choses avant l'argent, assurément, mais c'est toujours central dans toutes les vies quand même si c'est pas ce sur quoi on doit mettre le focus, on doit s'en occuper. Ouais. Quel beau Wow. message. Ouais. Non, mais pour vrai, c'est un sacré beau Ouais. message. Ouais. J'ai... Charlotte-Édouard, il va être content, je le sais. David, on arrive à la fin du podcast. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Parce que là, t'es plus dans l'anonymat. Non, plus tant que ça, mais en fait, j'ai un podcast, un livre. Le livre, là, honnêtement, en fait, c'est très simple. La structure, c'est que dans mes 50 premiers épisodes de podcast, à l'épisode 50, dans chaque épisode, je fais la synthèse d'un livre. La plupart du temps, des fois, il y a des réponses aux questions, peu importe, mais fait que je prends un livre, je le résume en 5 points. Fait que ça, c'est le principe de base du podcast. Fait que tu as le goût de t'éduquer, mais tu n'as pas le goût de passer des heures à lire un livre ou écouter des épisodes d'1 heure. Il y en a certains parce que je tripais ces livres, ils durent 1 heure, mais bref, tu peux écouter le podcast. Ouais. Ou si tu n'as pas le goût, dans l'épisode 50, je fais une synthèse des 50 premiers, dans l'épisode 100, des 100 premiers, 150, des 150 premiers. Puis si tu aimes lire, mon livre est disponible partout là, dans les librairies. Ouais. C'est 100, comme j'ai dit tantôt, là, 150 pages à peu près pour lire 38 livres. Puis si tu n'as pas le goût, Léandre, de lire 150 pages, tu as les 20-25 dernières qui te résument tout ça en 25 pages. Puis rappelle le titre. Finances fondamentales, ton guide vers la liberté financière. Best-seller. Best-seller Best-seller. de 3000 ventes. Et le deuxième s'en vient, là. Ouais, 4000 le deuxième, Ah, c'est ouais, ça. ouais. Mais La prophétie. honnêtement, La prophétie. allez louer à la bibliothèque. Là. Il était à la bibliothèque Eva Sénécal à côté. Allez louer. Tu sais, moi, vous l'avez dit, là, je fais 8% par livre. Fait que l'objectif avec Wow. ça, c'est pas m'enrichir, c'est d'éduquer. Fait que allez louer à la bibliothèque. Il est disponible. Puis pas obligé d'acheter ça. Là. Pas obligé de me. Faites pas ça pour m'encourager. Faites Ouais. ça parce que vous avez le goût. Puis allez louer si au pire. Dépensez pas 30$ si vous l'avez pas là, pour ça. Mettez ça dans d'autres choses. Sinon, directeur de la faculté, donc si vous voulez aller à Chalet pour Si des vous voulez meilleures venir notes. étudier en EPS à Sherbrooke, meilleure faculté. Donc, Ça, je le dis, puis je vais le répéter. Ouais, Pour vrai, ouais. moi, même si je fais pas ça maintenant de mon temps plein en enseignement, j'ai vécu des choses mémorables. J'ai rencontré des personnes mémorables aussi. Puis encore aujourd'hui, je le pratique. Puis je le transpose aussi. ouais, ces tu acquis-là. modélises. Ouais. Ouais, modélise. 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 Ouais. Hey, merci de m'avoir reçu. Super Ben, gentil. c'est une chance pour C'était nous. le fun de jaser de ça, ouais. Ben, c'est à cause de Tout notre honneur. C'est pour vrai. Moi, je me suis senti chanceux, puis je l'ai expliqué, puis je l'ai répété à la gang. On a un gros invité à soir. Pour vrai. Un gros invité anonyme, mais Non, pas mais trop quand connu, même, mais ouais. c'est à cause que non seulement t'as tellement un beau background, une belle expérience, et non seulement t'es dans le même domaine que On nous. chaud. Fait que. Ouais, mes mains sont moites aussi. Je commence à avoir chaud. là, Ah, regarde. quand ça va chaud, là, c'est flatteur, mais je te remercie beaucoup de t'avoir Merci, déplacé Félix. puis d'être venu ici puis de rendre 1 heure de ton temps, 1h15 quasiment. Je suis content de t'avoir revu, puis on va sûrement jaser plus informellement quand les Ben- cours vont être fermés. là. Vous allez peut-être avoir une couple de questions sur vos finances. Ça va Ouais, faire plaisir d'y ouais, répondre ouais. sans conseil. Mais c'est ça, on va s'en reparler là, Ouais. puis c'est ça. Léandre, est-ce que t'as d'autres choses à ajouter? Jésus est roi. Toi, là. Rien qu'on les religions, c'est Léandre. Je tenais à remercier en fait les auditeurs, non seulement je répète aussi commanditaire, ma compagnie Herbe en Herbe, que cette année en fait est à sa 5e année en fonction, non seulement nous on vise pas le volume, mais la qualité. Si toi ça correspond à tes valeurs, ben non seulement code QR ici pour aller rejoindre mon site web, numéro de téléphone bien affiché, sinon le tout est dans la bio. Yeah. Et là-dessus, ben C'était rien de personnel.